Alors, c'est bientôt l'été pour cette Rage Arena direction le sud-ouest entre Bordeaux et la frontière espagnole. Je vais bien dire, bien parler des lacs landais avec une Rage Arena brochée. C'est très simple au niveau des règles, un quota à 4 poissons avec une maille à 60 cm et puis un bonus de 10 cm pour la plus grosse perche. Je vais vous parler tout de suite des équipes. Alors c'est très simple, on a fait les jeunes contre les vieux, ou plutôt les petits nouveaux contre les plus anciens. La première équipe, eh bien, elle est composée de Pierre, qui est tout nouveau de cette année dans l'équipe. Il sera associé à Clément Bigotte, qui est un petit jeune mais qui est déjà chez nous depuis un certain moment, contre les anciens, les baroudeurs, alias Sylvain Garza et Michael, deux pêcheurs, un duo iconique qui connaissent les lacs landais très bien. Tu pêches ancré toi? Là on va penser la zone, alors on va pêcher ancré. Ouais. Okay. Bon bonjour à tous. Là du coup on est arrivé sur la première zone. On est arrivé sur la première zone de Pierre. C'est le local de l'étape, donc on va essayer de faire du fish. C'est la deuxième fois qu'on pêche ensemble, donc ça risque d'être drôle. Ça va être les petits contre les grands, les vieux contre les jeunes. C'est ça. Donc ça risque d'être marrant. Moi j'espère qu'on va faire une bonne pêche. Ouais. Là on démarre sur une petite zone d'herbier là. On va essayer de la poncer. Hier on a eu quelques touches dessus, donc on va essayer de faire des jolis poissons d'entrée là tant qu'il fait frais encore et que la luminosité n'est pas trop haute. Donc voilà, on va essayer de tourner les leurres et d'insister sur la zone. Ah, il faut réussir à tomber, Maxi. Voilà, c'est maintenant, il faut faire un gros là dans les premières heures. Là. Bon allez, on y va? Allez. C'est parti. À quoi tu commences toi? Joint Tide 23. Ok. Tu préfères que je pêche à un truc différent ou pas? Alors à la limite du coup moi je vais pêcher assez vite. Tu veux que je pêche lentement? Et à la limite si t'as un truc qui pêche un peu plus lentement, pas forcément lentement parce qu'hier on n'a pas pris beaucoup de fiches en pêchant lentement. Si je me prends un 18, ça te va? Je fais qu'un 18, c'est bien, ouais. C'est parti, l'ambiance semble être détendue sur le bateau de Sylvain. Bon, t'es prêt, Mika? Ouais. On se retrouve pour une Rage Arena, mission brochée. Ouais, sur le lac de Lacano en Aquitaine. Ouais. Contre Clément et Pierre. Contre les deux petits jeunes. Les deux petits jeunes. Petits, c'est vrai, tout court. On va essayer d'en faire des plus gros qu'eux. Allez, go. Allez, c'est parti. Donc là, on vient de démarrer. On est avec, en termes de leurre, on a choisi un jointed pour moi, 18. Mika est avec un Pro Shad 14. Voilà, sur un herbier, là, dans 2-3 mètres de fond. On a un gros vent du nord là cette semaine et ça caille un peu pour un mois de mai. Donc voilà, on pêche un petit peu creux, un peu décalé pour espérer faire un gros ce matin. Et puis après, je pense qu'on ira pêcher un peu moins profond et un peu plus abrité du vent pour s'assurer de faire un quota. Voilà le plan. Allez, c'est parti. Premier lancé. Bon, Pierrot, ce serait bien que tu me tombes un gros. Direct. Ah, il y a un fiche qui vient de monter. Ouais. Tiens par la sonde. Silure. Alors là en fait on est sur une espèce de... C'est un genre de trou au milieu de nulle part avec des herbiers. On est dans 3 mètres d'eau là avec des herbiers qui remontent là tout de suite sur 50 cm mais après il y en a un peu plus. Bon, on est sur des élodés assez classiques. Ça tient plein de brochets. Moi je suis passé aux perches pareil que Pierre. Je suis en 18. Je vais pêcher un peu plus petit, essayer de chercher peut-être un peu plus lentement. Pas... Il y en a un qui va pêcher vite, il y en a un qui va pêcher lentement. Il pêche plus gros. L'objectif soit de rentrer le quota,
Et Pierre, de rentrer un gros, après on va voir si il tombe. Tu peux faire un gros avec le John Key 18. Hein. Oui, sans problème. Moi j'y crois dur qu'on faire. Mais le but, c'est- c'est de rester complémentaire quand même. C'est ça, qu'on pêche pas trop de la même manière. Après, moi je connais pas le lac, hein, donc du coup je fais confiance aux pros. Je Ça me va. fais guider aujourd'hui. T'es rodé là quand même. J'espère que je vais pas tenir que l'épisode quoi. Mais ça me dérange pas aujourd'hui, parce que j'aurais bien battre Sylvain et Mika, c'est ceux qui m'ont appris la pêche, donc ça serait une petite fierté personnelle. C'est vraiment ça l'objectif. En fait. Les tordre. Ah, les bonnes conditions. Là. C'est joli. Tiens, décolle-toi. Hop, il faut que tu lèves le pied. Par contre, tu fais pas la zone. Quoi du coup? Ah non, c'est pas si gros que ça, mais les maillets, c'est gros près. Bien Pierrot, bien. C'est ça qu'il faut. Bien joué. Génial. Le premier, 10 minutes de pêche. Impeccable. C'est ce qu'on veut. On va essayer de pas le perdre. Je vais Ça va essayer être de un pas me poisson de faire charcuter. 75, non? Ouais, ça va faire 75. On n'est pas venu chercher ça, mais Allez, tire la toise. si on peut faire le quota comme ça. Hop. Ah, même pas. C'est Ah oui. c'est un poisson qu'il faudra remplacer sûrement. Oh oui. C'est un 72. Parfait. C'est parfait. Bon, bien joué. Félicitations. Ouais, premier petit poisson. On va faire avec. Hein. On va essayer d'en faire plusieurs et après on les tournera. Et on ouvre le bal, 10 minutes de pêche et déjà le premier poisson. FT. Ouais, puis la coffre est pleine gueule. 23 FT. Là, on est remonté. Sur le spot, en général, il y a 3 mètres d'eau. 3 mètres d'eau et 3 mètres 50 par là-bas. Et tout autour, il y a du sable. Il y a un peu moins d'eau, il y a 1 mètre 50, 2 mètres d'eau avec du sable. Et en fait, on a commencé sur la même zone que Sylvain et Mika. Ou ils ont commencé sur la même zone que nous, en tout cas. Non, ils sont des petites vibrations très rapides. Là, moi, j'allais à 200 à l'heure comme Pierre. Donc, joli. Et voilà. Et là, ça rentre. C'est pas gros, par contre. C'est une racognole, mais il faut que ça fasse 60. J'ai ma ligne dans l'eau. T'inquiète pas. C'est ça qu'on veut. Stop. Je suis pas sûr, ça va être juste maillé ça. Le problème c'est que en gros j'ai une mauvais angle. C'est pas gros. Ah, il va être juste. On a dit qu'on allait faire le quota. C'était le même, tu penses? La touche à peu près au même endroit. Tu lui as mis une mandale quand même au début. Fais gaffe, ils sautent les coquins des fois. On prépare la toise, je sortirai le leur après. La toise on l'a mis là. Faut qu'il fasse 60. Je suis pas sûr qu'il les fasse. Je suis pas Je sûr. pense qu'il est fait. Très juste, mais. Largement. Le truc il fait presque 70. Ouais, 67. Ouais. C'est pas un gros. Bon c'est un petit poisson de 67. Alors lui il va falloir le remplacer, c'est sûr. Il est joli. On va vite le remettre à l'eau et en attraper un autre. Petit poisson de la cano. Allez. Boum! Deuxième poisson pour les Jones, il ne laisse aucune chance aux anciens. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu? Bon, c'est maillé quoi. Allez. Yeah. J'ai un filoche. Chatterbait. Bien joué, mec. Bing. Il était temps d'en faire un parce que les jeunes ils nous en ont fait deux là au ras du nez là. Ça faisait un peu mal tu vois. Bon c'est bien, on se remet dans la course. Heureusement, il y a la police de la pêche qui les a stoppés dans leur élan. Ils sont en plein contrôle de police. Ils ont dû tricher ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais il est pas dégueu, hein. Ça fait des points ça mon grand. Mais oui. Peut-être qu'il tournera pas celui-là en fin de journée. La touche était un peu coquine. C'est vrai? Elle était douce. T'as mis l'encre? Ouais. Ouais, c'est 70. Ouais.
chatterbait avec le petit trailer palette, ça c'est le petit secret. Ils sont pas mal sur les palettes là, on a remarqué. Hop, calme-toi. Un coup de main. Calme-toi, calme-toi. 0. Oh oui, il est long pour un maigre. Ouais. C'est un long maigre. 82. Ça touche là-bas devant. Attends, là, on est bon. 82. Et bien voilà, ça y est, la guerre est déclarée, personne ne va rien lâcher. Dis-nous Sylvain, t'as pêché comment? Yeah. Alors la première touche de la journée, j'ai posé le jointed avec lequel j'ai attaqué. Et je suis passé, on a changé d'herbier, on est sur un autre herbier, je suis passé sur un shatter, donc Black and Gold, le Blade Jig Black and Gold, et en 28 grammes. Parce que comme j'ai mis en trailer, j'ai pas mis à leur soupe, j'ai mis une palette. Du coup ça tire pas mal et pour que ça actionne bien la palette à la redescente, j'ai pris le 28 grammes. Ouais, ça n'a pas traîné, je fais un poisson direct. Moi j'ai l'impression qu'ils sont pas mal sur les palettes en ce moment. On est en début de saison et il y a un peu de vent, ça répond bien comme ça. Donc j'ai joué ça et beau poisson à la clé, c'est cool. Le vent se lève, le soleil monte, et apparemment les touches se calment. Ouais, c'est dommage, ça mordait bien. On s'est fait interrompre par les gardes fédéraux. Bon, vaut mieux qu'il y en ait qu'il n'y ait pas de contrôle du tout, mais bon. Une bonne CVD. Au moins c'est fait, ils ont vu qu'on avait nos cartes de pêche, c'est bon. Maintenant on peut finir le quota. Alors là on a deux options. Est-ce que t'es chaud qu'on se refasse la dérive en entier? Ouais, moi je suis chaud parce que je trouve qu'on l'a. Ouais, on allait vite au début. On est allé très vite. Ils y étaient. Ouais. Du coup, Allez, on va on faire va ça. retourner au tout début. On attaque là-bas. Bon, on va aller tout doucement en contournant bien la zone pour éviter de passer là où on va pêcher quand même. On va faire comme Sylvain tout à l'heure. C'est du senior ça. T'as vu? C'est le même que dans Tokyo Drift. Ça fait un peu C'est vrai? les bagnoles elles ont ça dans Tokyo Drift. Dans le Fast and Furious. Ok les gars, vous avez bougé? Bah du coup pour nous la pêche est compliquée, on ne coule pas sous les touches, on a essayé pas mal de choses. On a pêché au jointed, on a pêché avec des shads avec des petites palettes, on a essayé aux Zander Pro Shad 12 et au Pro Shad 14 et ça n'a pas été très concluant non plus. Donc là je vais essayer, comme le seul poisson, la seule touche vraiment correcte, c'est Sylvain qui l'a eu sur un Bladed Jig Fox, bah, je vais essayer le Thunder Cricket de chez Striking en couleur foncée sur lequel j'ai mis un Pro Grub voilà, qui match avec la jupe du chatter et on va essayer ça. Voilà, je vais essayer de le faire évoluer au-dessus des herbiers. Donc j'ai un ratio de vide, forcément je vais le ramener assez vite. Mais si je prends aucune touche en pêchant vite, j'essaierai de ralentir la cadence pour voir si en fait le ratio va influer sur sur les touches ou pas. Donc on va essayer les deux cas et puis on va voir s'il y en a un des deux qui permet de déclencher des touches. Oh non, c'est juste décalé. Toujours finir le quota. On est sur la même configuration avec les mêmes leurres. On verra après. Petit coup de chatter, ouais. On a vu que là on prenait pas de touche. On va essayer un peu au chatter là, au Thunder Cricket dans le vent. C'est un peu les leurres à palette, des fois ils font la différence dans le vent. C'est bien de mettre un gros leurre, mais des fois de la palette, ça fait du bien. On va essayer ça. On va essayer de ramener. J'ai pris 0 en traction, je les ai juste pris en ramenant à pleine balle et en touchant légèrement les herbiers. Donc poisson qui était vraiment vénère et je pense qu'il montait comme ils font en répliquant. Donc mon but c'est de les légèrement les chatouiller. Dès que je les chatouille, hop, je remonte un tout petit peu. Et j'espère qu'ils viennent mordre. Ça va jouer le petit combo ça. Alors moi je suis passé sur la Custom Light, la spéciale shatter. Et je l'ai équipé avec un KVD, avec une tresse 4 brins. Pareil, une striking. Une grosse tresse pour pouvoir extraire les poissons. Parce que à votre chatter, on a quand même, c'est des cams quand même assez durs, hein, mais on est quand même sur des haches. Le problème c'est que des fois, le poisson il se plante un peu dans les herbiers.
On peut tomber sur des vrais gros. Il faut résister. C'est des cannes vraiment bien qui sont pas chères. C'est ça qui est cool. Bah là on pêche des grands plateaux herbeux et comme le vent est vraiment froid, on s'est rapproché de la bordure dans des zones moins profondes où potentiellement l'eau va être un peu plus chaude et on espère réussir à trouver quelques poissons dans des configs un peu moins profondes que celles qu'on a fait ce matin pour essayer de faire des gros. Prochain du bord, clairement on est plutôt sur une stratégie où on va essayer juste de faire une touche, faire du maillet. On ne cherche pas spécifiquement un gros. Après on sait aussi qu'en début de saison, c'est quand même possible de trouver un gros poisson dans pas trop de fond. C'est largement possible. Donc voilà, on se rabat sur ce plan-là et j'espère que ça va payer. Ouais, premier loupé au chatter, une touche là. Sûrement une perche qui a tiré sur le trailer. Donc c'est dommage. Parce que des perches, on n'en aura pas des milliards, donc du coup, c'est bien de les potentiellement les rentrer. Les 10 cm, ça fait la différence des fois. Ça change une vie. Allez, un petit jerk KVD. Là je vais essayer avec un KVD. Franchement au leurre souple, j'ai pas réussi à déclencher. Là je vais essayer avec une animation un peu agressive et des pauses au-dessus de l'herbier. Voir si ça déclenche du brochet. On va voir. C'est dommage que le lac soit pas si haut que ça, parce que les bordures c'est bien, mais c'est intéressant quand il y a un peu plus de flotte quand même. Et les fiches ils s'y mettent davantage. Ouais, je pense qu'ils ont dû en faire. Après, j'espère que surtout ils ont fait mieux que nous. J'espère qu'ils se sont amusés parce que bon. Nous, un peu moins. Après, ça reste quand même une journée agréable. On est au bord de l'eau, on va pas se plaindre. On est mieux là qu'à réviser ou qu'à travailler, hein, mais. Ça, c'est sûr. Bon, moi, j'aime bien mon travail. Ouais. Bah, je suis mieux là qu'à réviser, personne en tout cas. Enfermé, mais. C'est vrai que ça serait bien qu'ils fassent plus de poissons que nous parce que sinon, vous allez vous ennuyer vous aussi. Ça m'étonnerait qu'ils aient 3 mètres quand même. Mais bon. Bon ben là il est midi, ça y est, donc la manche du matin est terminée, vraiment très dur. Là le vent du nord a forci en plus, donc c'est vraiment pas cadeau. On a testé 3 zones. La première du matin nous rapporte un beau poisson, puis bah, là après depuis c'est le néant. Donc j'espère que ce sera mieux cet après-midi. Moi j'ai bon espoir, mais bon, l'espoir fait vivre. Ça pourra pas être pire. Ça pourra pas être pire. Mickaël attend toujours sa première touche. Ouais. Ça va venir, t'inquiète. Ça va venir. Moi je suis confiant, ça va venir. Allez go. On va manger. Après une longue pause déjeuner bien méritée, le vent brasse à mort et on sent bien que la pêche se complique. Rien ne semble jouer, à mon avis, l'après-midi va être décisif. C'est pas un gros. C'est peut-être maillé. oui. Ah c'est maillé. Oh oui, Yepa, c'est maillé ça. Eh oui. Putain, j'ai pas eu le temps de me mettre en place. Bah, il faut pêcher là, je te le dis. Hein. J'étais en train de faire mon œuf. Non mais ça fait 4 heures qu'on fait une pause. Bien joué ça. Ça va pas traîner, j'ai fait 3 lancers. Hein. Tu nous as ancré? Ouais. Mais on va avoir du mal à tenir. Hein. Est-ce que... Sur la toise, elle est dans le vivier. Ok, je te prends ça tout de suite. Aïe, 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 aïe. Il a du gaz le con. Le petit montage préparé ce matin, il l'a aimé lui. Hop là, c'est bon. Sans bavure. Sans blessure. Hop. Hop là. Tiens la filoche. Oula. Non, je la tiens, t'inquiète. Donc au zéro.
0 là? Ouais. Ouais, c'est un. 71. C'est bon à 71? 0. Ouais. À peine arrivé, le deuxième poisson rentre et le vent est vraiment puissant. On sent que ça brasse. On espère que les gars vont pouvoir tenir. Là, on vient de reprendre après une longue pause. Le vent a forci et tourné. Ce matin, il était plutôt nord-nord-est et là, il est ouest. Du coup, c'est toute la berge est du lac qui est brassée. On vient juste de reprendre et du coup, on s'est mis dans le sens du vent. Et ça fait genre, je sais pas, 5 minutes qu'on a repris à peine. Et Sylvain a repris déjà un premier maillet. Alors que ce matin, on avait quasiment passé 3 heures sans touche. Donc là, on a bon espoir que le changement de vent active un peu plus les poissons. Bah là, ce poisson, en fait, je viens de le prendre en cranking au-dessus du plateau d'herbier avec un petit zander pochade en 12 cm. J'ai rajouté une petite palette, je l'ai plombé à 10 grammes, vraiment léger parce qu'il y a à peine 2 mètres d'eau ici. Et avec un petit triple sur le dessus pour pouvoir toucher les herbiers sans s'accrocher. C'est super simple, mais c'est vraiment efficace. Donc là, au niveau de la ligne, je ne me suis pas embêté, il y a beaucoup de vent, les conditions sont un peu agitées, il n'y a pas besoin de ligne de discrétion. Puis en plus, ici, il peut y avoir des gros poissons qui combattent dans les herbiers, donc je mets directement, sans pointe de discrétion, un fluoro de 75 centièmes, raccordé à ma tresse qui est du 20 centièmes, donc voilà, une ligne vraiment costaud, et à l'épreuve des brochets, et si possible des gros. On vient de reprendre après la pause casse-croûte avec tout le monde. On a perdu un peu de temps, on a fait une grosse traversée, le vent il a vraiment forci là depuis cet après-midi, donc on s'est bien trempé. J'adore. Le temps de faire le trajet, on a perdu un peu de temps et on s'est mis sur une zone un peu à l'abri au niveau du nord du lac, si je ne me trompe pas, c'est le nord. C'est ça. Donc là on va essayer de pêcher un peu un plateau, on va essayer de poncer pour espérer faire au moins les 2 derniers. Ça va être chaud parce que les conditions elles sont un peu compliquées pour nous. Ouais, là c'est Et chaud. il en faudrait juste 2 de 60, c'est ce qu'on va miser. On va essayer de faire deux poissons. On va pas miser sur un gros ou quoi que ce soit. On va déjà essayer de faire 2 poissons et après, On va assurer le coup. Allez. On verra. Ouais. Allez, C'est parti. Action. Début du bal. Je l'ai. C'est maillé? Je pense pas. T'es sûr? Ouais, non, pas du tout. Bon, mais au moins, Ah, bon, c'est de l'action. c'était pas gros. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une touche quand Ouais. même. Un petit 50 piqué sur le jointed. C'est pas si mal, on va dire qu'on peut continuer à la dérive. Quoi. Bah, une touche, toujours bon signe. Hein. Ouais. Ah, celui-là, c'est un bébé. Hein. Ouais, ça faisait pas. C'est 60 là, Mike. Ouais. Ok Sylvain, alors du coup, vous faites quoi? Alors là, on vient d'arriver dans le fond de la dérive, dans le fond de la baie qu'on était en train de pêcher. Donc on va se la remonter au thermique face au vent. Et on la repêchera en descendant. Là, c'est même pas la peine de penser pêcher ancré ou à remonter le courant, c'est impossible. Il faut faire de la dérive, légèrement contrôlée, puis on le gère comme ça. On pêche avec le vent dans le dos pour lancer loin. Et voilà. Bon, je pense qu'on va la faire jusqu'à la mort celle-là. Non mais ouais, il faut la faire plusieurs fois parce que de toute façon, on dérive tellement vite, pratiquement à 2 km/h, que même avec une grosse cadence de lancer, on fait un lancer tous les 10 mètres. Donc on peut vraiment la répéter plein de fois et en plus elle est un peu large. Donc on peut prendre 3 axes différents, fois 3 dérives, ça fait déjà 9 dérives à faire à mon avis, il y a du boulot. Gros, c'est pas gros. Ouais, je pense que c'est le même. À mon avis, c'est pas 60. Je tombe là. Ouais, c'est le même. Putain, la violence du truc, quoi. Ah, les deux additionnés, ils faisaient 60, hein, mais. Purée. Pauvre bête. On est à la moitié de l'objectif au niveau de la taille des poissons, mais. Ouais, c'est juste la taille qui suit pas. Ah, ça va tomber. Oui, il faut continuer. Hein. Faut faire du tri quoi. Oh, la violence par contre. C'est tellement dalle, quoi. C'est un peu de ramassage scolaire, normalement. Ouais, là, c'est. Qui vont Parce tomber que tu vois, par rapport à la carto, on est sur une zone où c'est rouge là, donc t'as peu de fond, les herbiers sont assez hauts, et juste après t'as un tombant et là il y a des jolis là par contre.
poisson. Ouais. Ah, c'est pas petit, hein. Si, c'est pas gros, mais c'est pas petit non plus, hein. Pas mal ça. Ouais. Yes. Viens, Yes. mon. Allez là. Allez les jeunes là, on arrive. Bah, c'est un 70. Ah, beau frais, plein de pommes. Allez là, viens. Ça vous commence à une pince. Tu l'as? Tu l'as? C'est bon. T'as pas de C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, je te laisse gérer ça. Je suis à 0. Et bien, on est à... Attends, le 11 il est là, le 72. 12 il est là, 72. Impeccable. Bon bah du coup là, comme Sylvain il avait plus de touches que moi avec son petit leurre compact, il pêchait au ZPS 12. Et moi j'ai essayé au ZPS 14, au ProShad 14, à tout un tas de shads un peu plus gros que lui en ayant beaucoup moins de touches. Bah, j'ai décidé de faire l'inverse et de pêcher encore plus petit. Donc j'ai mis un Rage Swimmer en 9 cm et demi, le 3 pouces 75, monté sur une petite tête plombée de 10 grammes avec une petite palette. Et du coup je ramène ça tout doucement au-dessus des herbiers. Alors là, vu les conditions météo, le vent, l'eau un peu trouble, sombre et tout ça, c'est pas du tout intuitif de pêcher encore plus petit. Mais malheureusement c'est la seule chose qui nous permet d'avoir des touches, parce que dès qu'on pêche gros ou qu'on pêche vite, il n'y a rien qui les déclenche. Concernant l'animation, elle est assez simple. On ramène ça en cranking assez lent. Alors de temps en temps on accélère, on fait varier, mais relativement lent. Le but c'est d'essayer de toucher les herbiers et de faire en sorte qu'ils tapent dans l'herbe pour essayer de faire des mouvements d'eau et d'essayer de faire un peu de déflexion dans les herbiers pour essayer de déclencher des touches. Et pour le moment, ça nous donne en partie raison, parce que Sylvain il a pris 5 touches là sur la dérive, donc il a fait un joli poisson. Et moi je viens de monter ça et assez rapidement sur la première dérive j'ai fait également un joli poisson. Donc on va insister dans ce schéma. Dans une petite 18 encore? Ouais. Je le lâche. Joli. Fiche, ok. Joli. C'est une sarcelle, mais... Ça mon fait pauvre, son- lui, il a pris pour tous les autres. Il doit être tout petit. Il est tout petit. Ouais, ah, pas dit. Non, il est joli. Ça maille. C'est un maille peut-être. Allez Clément, on va chercher là. Allez, mouille-moi ça, treuille-le là, si c'est pas gros. Ah si, c'est maillé, c'est sûr. Allez. Et voilà. Là, la piloche. Super, bien joué. Oh putain, mon pauvre. Celui-là, J'étais tellement stressé. ah il est maillé, c'est sûr. Ah bien joué. Celui-là il s'appelle Mérité, Désiré, tout ce que tu veux. Bon, encore décroché. Tu sais quoi? Jointed. Ah mince alors, encore pareil. Vite. Bon, on peut pas parler de pattern parce que vu le nombre de touches qu'on a pris, Ah. ce serait mentir, mais... Bah, il est prêt, lui. Il est déjà pris pour la toise. Hein. La toise. Yes. C'est tout petit, mais même quand ils sont petits, quand c'est dur, c'est agréable. Bon, la toise elle est encore bien mouillée. Vas-y. 65, peut-être 70 même. Bon, pas tant. 70. Ah, si. Ouais, un petit 70. Tout pile. Cool. Top. C'est bien. Allez. Super. Un autre. Plus qu'un. C'est pas gros par contre, mais bon, Ouais mais ça motive quand même. ça motive quand même. T'as mis une belle touche au bof? Ça pue en plus. Ouais, t'as mis une touche. Ah ouais, là lui il a pris une quarantaine, je te ok. dis. Tant mieux, tant Et mieux. je sais pas s'il l'avait dans la bouche ou pas, j'ai pas fait gaffe correctement. J'ai pas trop vu. Il me semble qu'il était piqué par le triple. Ouais, moi aussi.
continue à Voilà, dériver, continue un petit peu, il reste des taches d'herbier. Et après, Je pense que je vais monter un jointed 18 aussi. Hein. Je sais pas si c'est le pattern, mais nous c'est ce qui nous a rapporté des poissons. Après, peut-être que Sylvain et Mika ont trouvé un truc qui défonce. Ils sont doués. Ouais, au moins tu prends des maillets quoi avec. C'est ça. Normalement, à chaque touche, c'est censé être maillé. Bon, tout à l'heure, c'était un peu l'exception. Il nous en faut plus qu'un. Plus qu'un, on a au moins rempli la carte. Au shad, c'est un peu triste quand même. Hein. Oh, Et bon, puis il a quoi. pris, mais. Il a pris copieux. Ouais, il a avancé d'1 mètre. Je me suis dit, oh, c'est tout petit. Tant mieux. Encore un petit poisson. C'est pas ce qu'il nous faut, mais bon, une touche. Ah, j'ai cru que c'était un broc quand j'ai vu le machin startiller dans moi le panneau aussi. là. Bah écoute, je suis pas déçu quand même. Hein. Ouais, elle fait Fait un bon 40 plus. Hein. un bon 45 hein. Mangeuse d'écrevisses. Elle était, t'as vu, elle était derrière ces plantes là. Ouais. Belle touche, ça fait plaisir. 45, c'est un beau poisson. Allez ma grosse. Hop là. Allez, good. Donc là, ce poisson là, je le fais, on a légèrement décalé notre dérive. On a une alternance de sable et d'herbier. Et je suis passé au swimming jig. Voilà, avec une tête squadron à paillettes et un caféine swimming. Je suis passé à balle là-dedans et je l'ai vu sortir, le prendre, c'était une magnifique action. Un beau poisson. Ouais. Ah ça c'est ultime comme trailer mon gars. Ça tire pas dans la canne. C'est dur à dire, la pêche est très dure. Après nous on n'a pas eu trop de... Je suis pas sûr qu'on ait vraiment trouvé quelque chose. On a fait pas mal de touches courtes, on a réussi à piquer que 3 brocs et cette perche là un peu au dernier moment. C'est... Je sais pas, il y a de grandes chances que ouais, Pierrot connaît super bien le lac. Il le connaît comme sa poche maintenant. Clément il pêche super bien. À eux deux je pense que... Ouais, il y a des chances qu'ils en aient fait un de plus quoi. Mais c'est pas fini, on peut encore en faire un et puis comme on a une moyenne correcte, sur un malentendu ça peut le faire. Ce qui est ressorti, c'est que les réplicants, après le prochain il a quand même bien marché. Hein. Mais le truc c'est que c'est jamais rentré sur un maillet. Quoi. Pour l'instant, non, ouais. Donc le réplicant jointed a quand même bien marché. Après, est-ce que c'est des petites phases d'activité? Est-ce que c'est un poisson un peu opportuniste? Étant donné qu'on fait que 3 poissons maillés, c'est tellement triste que c'est pas vraiment un truc qui s'est démarqué. Pas vraiment d'infos, quoi. Donc peut-être que les autres ils ont trouvé quelque chose. Peut-être qu'ils sont solides à cette heure-ci. Ils sont déjà en train de... D'épuiser les poissons. En train de regarder la journée basée. Bah nous non. Peut-être qu'ils ont complètement lâché, peut-être. Hein. Ouais, après peut-être qu'ils sont au fond du saut. Ils sont au bar. Les jeunes. Bon alors les jeunes, vous avez pris quoi? Nous ça a été dur, ce matin on fait un 72, un 67 pour la matinée, donc on a eu 2 touches. Des touches, des décroches, dès le début. Tout s'est joué en gros nous au coup du matin. Quoi. Première demi-heure, ouais. 30 premières minutes avant les gardes de pêche. Ok. Et après rien l'après-midi? Et l'après-midi on a fait beaucoup de non maillés et on termine avec un... Du moins on termine. On a fait un 70 et après on a enchaîné les non maillés, on a fait du tri, on a fait du On y a ramassage cru scolaire. le dernier, mais il n'est pas rentré le dernier. Non, Ok. on a trié. Pas de perche. Et vous? Ben, nous non plus, on n'a pas bouclé le quota. On a fait un poisson ce matin, un joli.
Ouais. Sylvain qui fait au chatter, là, un poisson d'un peu plus de 80. Et ça a été très dur aussi pour nous ce matin, on n'a eu qu'une touche de poisson et une seule touche de maillet. Donc très compliqué. Et cet après-midi, on a eu pas mal de touches et on a réussi à en faire que rentrer 2 touches de brochet maillet. Donc un 62 de 72 ou 11 par là. 70, 71 je crois, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, et puis une jolie perche Sylvain a fait en plus. Ouais. Pas mal. Money time, une perche de 45 au swim jig. Ça faisait plaisir de finir là-dessus, mais ouais, c'était quand même dur à nous. L'après-midi, on a sorti les petites astuces sur les leurres, on a réduit la taille, on avait beaucoup d'attaques courtes. On a fait un ou deux tout petits poissons, mais On a pêché très petit, ouais. Ouais. On fait ces 2,70 qui nous sauvent un peu, ouais. Mais compliqué, mais bon. Ouais, c'est la pêche. C'est la pêche, il y avait un gros vent du nord, c'était des conditions complexes. Bon, on s'est battu, on s'est mouillé dans les vagues. Ah ouais, c'était génial. Ouais, c'était un peu rock'n'roll, mais voilà, c'est ça les grands lacs aussi. Hein. C'est ça. Belle découverte. Bon, bien joué les gars en tout cas. Bah, bien joué Bien à vous, joué à vous, hein. félicitations. Belle remontée Merci. cet après-midi. Ouais, tu vois, Ouais. faut rien lâcher. Hein. Ah bah non, jamais. Allez, ciao. Bien joué les gars. Bien joué. Ciao. À la prochaine. Salut. Merci à vous quatre pour cette Reg Arena très dure, mais super riche en enseignements. Vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu sur les quelques petits pics d'activité qu'il y a eu lors de la journée. Bravo à vous les gars. Merci à vous, chers followers, téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Un grand merci à vous. Là, le soleil est de retour, c'est l'été. Alors pourquoi pas une Reg Arena Black Bass? Allez, on y go, on se donne rendez-vous à la prochaine. Restez connectés, n'oubliez pas de nous suivre et très bonne saison à tous.